Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quelqu'un est venu spécialement me présenter une voiture. Que dis-je, pardon. Un camping-car? Non, un camping-car de chasse. Qu'est-ce que tu m'amènes, Stevie? Salut. Ça va? Ça va, et toi? Tu m'amènes quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Donc c'est une Chrysler 300C en break. Quelle année? 2007. N'en dis pas plus, nous allons prendre le volant tout de suite et on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon bah nous voici dans son magnifique corbillard qui fait retourner des têtes. C'est ça. Alors les deux osios qui sont derrière, vous allez les voir dans la vidéo, hein. Vous avez Enzo, mon cadreur, qui finalement ne cadre rien puisque mon micro ne marche pas. Et à côté, vous avez son ami qui finalement... C'est vraiment son pote, c'est le même. Oui. Bon, bah on va partir essayer ta magnifique 300C. On remet les bails, stage 1, entre guillemets. Ouais, voilà. De toute façon, elle prendra pas beaucoup plus puisque c'est un Atmo. Donc c'est vrai. Tu veux pas y mettre un bon gros compresseur, un truc, un turbal de tuyères qui partent J'en connais un qui a fait ça sur sa Camaro, c'est un bon 10 000 balles, je crois. Ah oui, d'accord, quand même. J'ai une petite question. Est-ce que tu as des modes sport là-dessus? On est sur une boîte 5, comme tu m'avais dit. Alors, mais... pas de mode sport. Il y a le mode automatique où ça passe les vitesses tout seul et le mode où on peut passer les vitesses soi-même. D'accord. Voilà. Par contre, on peut pas passer. Alors, c'est un peu spécial là-dessus. On peut pas passer la 5. C'est une boîte 5, mais en mode manuel, on peut passer que 1, 2, 3, 4. Après, dès qu'on met la 5, je sais pas du tout. Dès qu'on passe la 5, ça remet en mode automatique. Après, ça se débride, hein, ça s'enlève. Mais voilà. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, il y en a peut-être qui sauront et qui on va aller essayer ça. Oh là là, déjà comment ça ronronne. Ouais. Et pareil, ce qui est bien sur ces moteurs là, c'est que elle peut se mettre sur 4 cylindres en mode économie. Oh, c'est beau. Sur la 4 voies. Enfin, c'est 4 cylindres qui vont tourner au ralenti. T'as vu le passage de rapport? Il y a un truc qu'il faut faire gaffe, les gars. C'est que ça accélère. Mais ça freine rien. Non. Les freins, à côté un Solex, c'est une Ferrari. C'est ça. C'est à peu près ça. Même les mots. Parce que là, je vais pas perdre. Regarde, je fais juste un test de frein. Vous êtes accroché? Oui. J'écrase. J'étais à fond. Ah ouais. Donc là, il y a tout qui est tombé. Mais ça freine, mais faut quand même prendre ses distances. Voilà. Moi, ce que j'aime bien. Oh, le son, il est ouf! Ça marche bien les actifs sound maintenant. C'est ça. Vraiment des trucs de fou maintenant. Bon, forcément, c'est une voiture qui n'est pas faite pour aller manger de la courbette. Voilà, donc ça tient absolument pas la route. Ah ouais, tu t'es déjà fait des frayeurs? Sous la flotte. Ah oui? Ouais. Genre l'arrière qui dit... Ouais, à 30 km/h. Hein. Non. Si. Arrivé de rond-point, tu sais, la petite virgule dans le rond-point. Ouais, c'est ça. Et bah ça part tout de suite. Ça ronronne de ouf. C'est pas du tout fait pour les courbes, les machins. Là, c'est mon petit endroit là. Regardez, il n'y a personne derrière. Je m'arrête. Je peux mettre un pied dedans? Ouais. On va mettre un pied dedans. Regardez, on est à l'arrêt. Hop, Ginette est en train de passer au feu vert. On doit partir. Pied dedans. Là, tu sens, c'est à 4500 que ça commence à... C'est ça. T'as décalé le rupteur? Alors, il n'y a plus du tout de rupteur. Ah ouais? Ouais, il n'y a plus de zone rouge. Ça a été désactivé. Bon, allez, on va quand même expliquer, les gars, toute cette caisse. Cette magnifique caisse. Déjà, premièrement, Stevie, pourquoi tu es parti? Parce que moi, je trouve que vous faites partie un petit peu, c'est pas méchant quand j'ai d'une secte, mais vous faites partie des pros américaines. Ah oui. Vous kiffez ça. Parce que pour rentrer dans ce monde-là, faut pas commencer avec ça. Non. non, surtout pas. Qu'est-ce que tu as eu comme caisse avant celle-là, Steve? Alors, j'ai eu une A45 AMG que j'ai pas du tout aimé. C'est vrai? Ouais, c'est trop linéaire, il n'y a aucune sensation. Aseptisé. Malgré que ça marche bien quand même. Après, je suis parti sur une Camaro, où là j'ai vraiment kiffé, donc une génération 5 en jaune. Et là j'ai Camaro génération 5, c'est celle comme Bumblebee? 2010, ouais, voilà. Ok. Donc là j'ai vraiment kiffé, et c'est mon appart quoi. Après j'ai eu une 650 IV8, donc de chez BMW, de 63. Pareil, c'était un kiff total. Mais les américaines ça me manquait, et comme entre temps j'ai eu des enfants, bah, j'ai trouvé ça. Tu t'es dit il fallait de la place dans le coffre, ça. Il fallait un peu de... Puis c'est l'avantage de ça, c'est que niveau place, même moi avec les bras écartés, je touche les deux fenêtres de chaque côté. C'est ça. Donc ça fait plaisir. On est quand même à 5,10 m de long. 5,10 m, deux smart. C'est ça. Deux smart. Voilà. Cette voiture, c'est une voiture que tu as achetée en France, que tu as fait importer. Explique-moi tout ça. Alors l'ancien propriétaire a fait importer ça des États-Unis. Ok.
Donc je l'ai acheté comme ça, déjà toute faite. C'est lui qui l'a faite. Le kit déco qui claque à fond, c'était déjà acheté comme ça? Ouais, c'est déjà acheté comme ça. Et alors, il y en a plein qui me disent c'est un covering. Non, c'est une peinture. C'est une peinture complète. Et tu me dis ça parce que en fait, on s'est croisés, nous, tous les deux, à un rasso au niveau de Quimper. De nuit, moi je l'ai vu de nuit. Ouais. Et j'ai fait la même chose. Je fais ah, trop bien, c'est un covering? Non, c'est une peinture. Regardez un petit peu. Tout le vert, c'est une peinture, on est d'accord? Par contre, c'est le noir qui est en covering qu'on peut voir ici. Donc en gros le Mopar, quoi. Le Mopar en noir mat, ça c'est du covering. Et ce gros Mopar qui est ici, qu'est-ce que c'est Mopar? Alors Mopar c'est comme un peu Yako, toutes les sortes d'huile, c'est les pièces américaines. Donc toutes les pièces, il n'y a pas que les huiles, c'est toutes les pièces américaines, quoi. D'accord, parce que est-ce que toi, quand tu as acheté cette caisse-là, bon, elle est en verte, le kit déco est incroyable, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je vais tout virer, je vais faire un truc à moi, je vais me faire un covering encore plus insolent ou autre, ou est-ce que tu te dis finalement, ça c'est quand même très cool, non, ça change? Parce que quand je l'ai vu, quand je l'ai acheté, et que déjà quand je l'ai vu sur le Bon Coin, parce que je l'ai acheté sur le Bon Coin, je la kiffais. Je la kiffais déjà comme ça. Moi je la trouve incroyable, elle est vraiment insolente. C'est à mon goût, voilà. Moi j'aime bien quand il y a de la couleur et que ça se voit, quoi. Quand c'est extravagant. Ah, t'aimes quand c'est extravagant? Parce que bon, c'est vrai que franchement, moi je trouve qu'elle est quand même vraiment pas extravagante quand même. On la voit pas à des milliards de kilomètres, Stevie. Voilà. Moi j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire, donc bon. Oh, j'avais pas vu un truc. Parce que Enzo de base était censé me cadrer, hein. Mais j'ai un problème de micro, donc je vais pas pu prendre le réflexe. Regardez ce qui est marqué ici. Je peux pas le dire sur YouTube, sinon c'est dollar jaune, mais vous aurez bien lu. Par contre, tu vois, ton volant ne se durcit pas avec la vitesse. Non. Là, j'ai l'impression d'avoir le volant comme si j'étais dans un parking d'Intermarché à 10 km/h. C'est ça. Et on peut vraiment faire... Oh, on peut faire comme à l'américaine. Regarde, je peux faire comme ça, tu sais, comme dans les vieilles séries où tu fais ça et la voiture elle est comme tout droit. Ouais. Incroyable. Là, pour information, d'ailleurs, 2 coups d'accélérateur, d'accord. On vient de perdre 30 km d'autonomie. Je suis à 240. Voilà, bah, c'est ça. Et ta caisse là, celle-ci, oui. T'es allé la chercher où toi? Alors à côté de Monaco. Le retour devait être sportif. J'ai fait 7 pleins. Ouais, 7 pleins. Ah mais oui, puisque tu fais 250 km. Voilà, et il y avait 1400 je crois km. Oh là là, j'adore. Après sur la 4 voies, en roulant vraiment au régulateur, je peux peut-être aller 300, 350 bornes. Ça veut dire que ça te fait une moyenne à combien ça? 25 litres à peu près environ. 25 litres au neutre? Au démarrage. Oh mais ce son, mais je passerais ma vie à faire juste ça. Et quand tu les mets en manu, comment tu la mets en séquentiel? Alors, en fait, après tu fais juste un coup comme ça, donc là elle passe en 4. Elle peut redémarrer en 4, hein. Y a pas de souci. Tu te mets à l'arrêt, elle redémarre en 4. Mais non. Si, si. Là, elle est en 4 là. Attends, c'est marqué où ton chiffre? C'est là. Là, c'est marqué D. Ah, 4. 4. Vas-y, arrête-toi. Ah, donc attends, je vais m'arrêter derrière, j'ai personne là. Regarde. Donc elle reste en 4 là. Voilà. Là, elle est en 4, tu vois, elle joue en 4. Attends, je m'arrête. Vas-y, accélère. Enfin... Quoi? Elle est en 4. Ah oui. Elle a mis un peu plus de temps, mais elle est en 4. Elle met un peu plus de temps? Elle accélère autant que le 2008 à fond. Ah ouais, et après, tu descends comment tes rapports vers là. Comme ça. Tu les mets comme ça, ok. Ouais, alors c'est pas plus et moins comme ça où tu pousses, c'est vers là. C'est gauche-droite, gauche-droite, quoi. Voilà. Ce verre est incroyable. On dirait un peu le sorte de verre Viper. Et aussi dans les Sirocco, là, les Volkswagen aussi, le verre Viper, là. Je connais pas exactement le nom de la couleur, mais... Ah, moi, je la trouve vraiment incroyable. RT, pourquoi RT? Bon, moi, je le sais, mais pourquoi RT? Alors, c'est parce que c'est le même moteur que les Dodge Charger RT. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Et cette caisse, si on donne un petit peu les bails, en termes de poids? On est à 2 tonnes 100. 2 tonnes 100, alias c'est un Iveco quoi. C'est ça. 2 tonnes 100, on est sur un moteur, qu'est-ce que c'est là-dessous le moulin qu'on ira montrer juste après? C'est le 5 litres 7 V8 EMI. Voilà. Qui développe combien de chevaux d'origine? Alors 340 chevaux d'origine, il y a une petite préparation, là elle fait 400 chevaux. Elle sort 500 et quelques newtons d'origine et là elle fait un peu plus de 600 newtons d'origine. Enfin préparée. Ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Ouais, ça on voit. Ouais. Mais après, en fait, ça reste quand même lourd. Oui, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, ça paraît des gros chiffres, mais il faut savoir que les gars, là, ce que vous avez devant vous, quand je disais camping-car, c'était pas méchant, hein, mais réellement, c'est un bébé, c'est gros, c'est large, c'est lourd. C'est américain. C'est ça. C'est américain. C'est tout américain.
Et la puissance, tu te dis waouh, c'est fou, mais c'est le minimum syndical pour bouger ce tank pour des conditions un peu sportives. On n'aura pas les performances d'une RS3. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Ça reste quand même acceptable par rapport à la bête, quoi. Là, on sent le poids du corbillard là. Ouais. Et pareil, il y a un truc qui manquerait là-dedans, c'est quand on est dans les virages, tout ça, c'est que les sièges, ils sont pas, c'est pas des sièges portes qui maintiennent. Bah, ils te tiennent pas, donc ouais, tu es en train de glisser à gauche ou à droite. C'est franchement, le phare est pas mal. Ouais, le phare est vraiment bien. T'as l'habitude de conduire, hein? De quoi? T'as l'habitude de conduire, hein? Bon là on se traîne là. Après moi je roule pépère avec. Non mais c'est pas... Alors comment on vous dit les gars? C'est pas du tout une voiture faite pour rouler fort. C'est une voiture, de base c'est ça. Voilà, bah c'est exactement ça. Voilà, c'est la main là, c'est tu regardes, elle est belle ta caisse. Yeah man. C'est ça. Il est beau ton plein, yeah man. Non, non, ouais. là on la roulotte un peu en vidéo, mais voilà, ouais. C'est pas fait pour... Est-ce qu'elle passe quand même, quand tu la mets en séquentiel, et qu'admettons tu restes en 2, parce qu'au bout d'un moment elle va te dire pépère, moi ça fait longtemps que je suis en 2, est-ce qu'elle se remet en autodrive tout seul? Non. Donc là pour la remettre en autodrive, je fais quoi? Je dois faire un... T'es obligé de passer toutes les vitesses et elle va te mettre en D dans Ah D, ok, d'accord. Voilà. Okay. Et là elle s'est remis. D'accord. Après quand je fais de la première, deuxième en ville, souvent il y a des pop-on bang, mais pourtant il n'y en a pas. Mais par contre, tu vois, je pensais qu'elle allait à la décélération faire plus de... Ah mais elle en fait, hein. Quand elle est bien chaude. Bah après ça dépend des tours minutes, etc. Mais si tu veux, je pourrais essayer d'en faire. Ah, c'est top. Franchement, tu vois, comme je disais là, vraiment, hein, on est à 4 dedans. Ouais. C'est le minimum syndical pour la bouger. Voilà. Le seul truc qui est dommage vraiment, c'est que je sens que c'est ta direction, tu vois, s'ils auraient dû la mettre en mode dur 6. Bah ouais, mais tout ça, il n'y a pas, tu vois. Par contre, moi, il y a un truc que j'adore, c'est tes jantes. Ah oui. Parce que il suffit que un corps entier passe dans chaque bâton. T'as vu la largeur des bâtons ou quoi? C'est un truc de ouf. Là, au moins, on peut pas dire, ah non, mes jantes, j'ai du mal à les nettoyer. Regarde ça, tu peux passer n'importe où, partout. C'est du combien de pouces, ça, d'ailleurs? C'est du 22 pouces. 22, mais tu vas chez Norauto pour les changer tes pneus? Non, pas vraiment. Parce qu'ils te voient chez Norauto, ils disent... Non, j'ai un garage spécialisé américain qui me l'entretient. Ah, il faut l'amener quand même, tu peux pas juste pour une révision? Je vais pas l'amener chez AD ou chez Norauto en entretien, ça c'est pas possible. Mais par contre, c'est une petite contrainte quand même, ça veut dire. Faut quand même trouver le garage, tout ça. Le garage en plus il est à 80 bornes de chez moi, donc faut quand même l'amener. Ah oui. Mais au moins on a l'entretien qui est bien fait, quoi. C'est vrai. Mais 22 pouces là-dessus, c'est quand même relativement insolent quand même. Ouais. Mais je trouve que ça va bien avec la voiture, puisque la voiture... Ta voiture est grosse. Plus petit, ça serait... Mais j'ai l'impression, tu sais, je suis allé au Race Nation, les vidéos sont sorties d'ailleurs avant. D'ailleurs, c'est trop bien parce qu'au Race Nation, je suis avec 3 mecs qui ont des 300C claqués au sol avec des gros jantes en 22. J'ai l'impression que tout le monde met du 22 sur du 300C. Tout le monde, j'ai pas vu... C'est la taille de jante qui va bien en fait. Ça match à la perfection. Pour ma part en tout cas. Il y en a qui aiment pas, qui trouvent ça trop gros. Moi pour ma part j'aime bien. Après elle est un petit peu rabaissée de 6 cm. C'est ce que j'allais dire. Elle n'est pas un peu plus abaissée à l'arrière qu'à l'avant? Quand tu la regardes... Un petit peu à l'arrière, un petit peu plus à l'arrière. Il y a moins 6 cm à l'arrière et elle est sur combiné fileté, quoi. D'accord. Voilà. Donc elle bouge pas, quoi. Sur la route elle bouge pas, par contre c'est très dur. On va dire les dodanes, voilà. La voie ferrée, le petit coup de frein est présent. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Ça reste une américaine. Les américaines sont connues pour ne pas freiner. Ça freine pas, je confirme. Parce que je voulais pas filmer quand on est arrivé. Quand tu freinais, j'entendais le petit couinement de frein. Parce que quand on voit surtout cette taille d'étrier par rapport au gabarit, c'est gros sans être gros par rapport à cette voiture-là. Ça reste quand même assez gros, hein, ça fait une sacrée taille, quoi. Mais par contre, c'est du disque d'origine, ça. Ouais, ça, le freinage est d'origine. Ça manquerait peut-être une petite modification avec un gros freinage, quoi. Il y a des choses là, parce que toi tu l'as acheté tel quel, on est d'accord. Tu n'as rien encore rajouté dessus sur la voiture. Rien touché. Je compte passer les jantes en noir brillant. Oh, j'ai eu peur, je compte passer les jantes en 24 pouces. En noir, ouais. En noir brillant. Moi je suis quelqu'un d'honnête dans les vidéos.
toute la caisse, j'adore. Ouais. Et quand je t'ai vu au Rasso, j'ai pas voulu faire le mec méchant, mais quand j'ai vu tes jantes, et bah, le noir, satin, machin, ça fait constamment sale. Voilà, bah c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai pas voulu te le dire et je voulais te le garder en vidéo parce que je trouve que les jantes, la forme des jantes lui va très bien, mais je trouve que tu vois, on a toujours l'impression que c'est sale, tu vois. Regarde, là, vous avez un petit peu de, bah, je sais pas. C'est vrai que noir brillant, ça lui irait mieux. Je l'ai lavé tout à l'heure, mais ça fait toujours un effet sale. Avec le temps, pareil, c'est de pire en pire. Et je sais pas, j'aime pas trop, donc je vais les passer en noir brillant avec peut-être un liseré vert autour pour du rappel de vert. Moi, il y a un truc que je pense qui pourrait être marrant en jante, c'est-à-dire que en fait, tu les fais en noir brillant, d'accord? Et en fait, l'intérieur, ici, tu le mets en vert avec le même vert que ton Mopar. J'y ai pensé aussi. Tu vois, ouais, les trucs au milieu. Et là, ton petit sticker au milieu, le mettre en sticker vert Mopar au milieu. J'y ai pensé, ouais. Ça pourrait être joli. Et les étriers, tu les passes aussi avec la couleur verte. Alors ça, on me l'a dit plusieurs fois. Bah ça lui irait bien. Honnêtement, je suis pas trop fan des étriers verts. Attends, on va poser la question. Comment s'appelle ton collègue? Jordan. Jordan, viens voir Jordan. Comment vas-tu Jordan? Ça va? Bon, Jordan est venu avec Stevie ensemble. Enzo, bouge ton boule toi. Viens voir. Vous êtes team étrier rouge ou team étrier vert si vous deviez changer sur cette voiture-là? Franchement, moi je trouve que le rouge il va bien. Après, mais c'est vu et revu. Ouais, c'est ça. Après, vert, moi de mon avis, j'aurais peur que ça fasse peut-être un peu trop. Voilà. Exactement. Ah, attends, là, mais non mais ils sont en train de dire, j'ai peur que ça fait un peu trop. Regarde la caisse. Je trouve que là, niveau vert, on n'est pas trop mal. Bah, c'est vrai que par contre ton vert est fou. Et toi Enzo, tu dirais quoi? Étrier vert. Moi je suis team étrier vert. Ouais. Donc deux étriers verts, 2 étriers rouges. Ils diront dans les commentaires. Bah voilà, dans les commentaires vous êtes team étrier vert ou team étrier rouge. Moi je pars sur du vert, franchement. Mais tu vois, c'est ça qui m'impressionne, c'est que on pèse un âne mort. Et dans la direction, je sens tout est doux. Ouais, on est bien installé derrière les enfants, c'est bon? Ouais, nickel. Nickel. Parfait. Bah, ça c'est un peu la voiture de daron un peu énervé. Hein. Bah, j'emmène mes enfants à l'école, donc avec ça. Je me garde devant, voilà. Papa il vient avec un grand corbillard qui fait du bruit. C'est ça. Ah bah les profs, ils t'avaient bien content. Ah ouais, quand t'arrives là? Du matin. Ah ouais, le matin ça réveille. Ouais. Quand ils sont pas réveillés, tu mets un petit kick-down. Ah ouais, bah oui. Je suis étonné quand même parce que la boîte par rapport à l'année quand même réagit quand même plutôt bien. Tu Ouais, vois, t'as on vu sent pas trop d'à-coups dans les rapports. T'as vu, ça fait un petit peu comme les RS6, tout ça, tu sais, quand ça passe la vitesse. Oui, et c'est surtout que je trouve qu'elle patine pas. Enfin, comment t'expliquer ça? Elle arrive bien à gérer quand même sa vitesse, enfin Ouais. son rapport par rapport à sa vitesse. Ouais, bah oui. Tu vois, elle est pas là parfois, il y a des moments où il y a des boîtes de vitesse. C'est pas méchant, hein, mais la boîte de vitesse du 2008 de Enzo derrière là, waouh mon pote, quand les rapports ils changent, j'ai l'impression d'avoir une Gallardo, ça fait ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. On est d'accord, on est d'accord. Et t'as vu, quand tu mets le pied dedans, en mode automatique, ça reprend bien. Ça reprend très bien. Tu mets un petit. Par contre, bah, comme t'as pas le kickdown au fond, tu sais quand t'appuies, Ouais. tu sais, t'as pas le petit crantage au bout. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris dans ta caisse. Fallait que je te le dise, Stevie. Ouais. Donc il y avait les jantes, tu les as repeintes, enfin tu vas les repeindre, donc Ouais. c'est parfait. Moi, j'ai pas compris, c'est ton aileron inversé. Ah, ouais. Pourquoi t'as... Parce que là, en termes de Alors. coefficient de pénétration dans l'air, là il est parfait, et là tu le déboîtes complet là. Bah alors Pourquoi? honnêtement, déjà, c'est pas du tout une voiture de course. C'est plus pour le style en fait. Et c'est l'ancien propriétaire, pareil, qui a fait ça. Donc il l'a fait lui-même. Il y en a plein qui aiment pas. Moi j'aime bien, donc honnêtement je le laisse. Voilà. Juste Bah, comme moi je préfère le visuel comme ça, ça. mais Ouais, c'est vrai que sur le côté, c'est ça. il y Il y a en un a plein truc. qui m'ont fait la réflexion. Moi honnêtement j'aime bien, donc je le laisse. Tu pour t'es l'instant. habitué, quoi. Ouais, voilà. Au début c'est vrai, moi pareil, hein, quand j'étais la voir pour la première fois, parce que ça se voit pas trop sur les photos, ça m'a un petit peu choqué. Je me suis demandé pourquoi il l'a mis comme ça. Et il m'a dit parce qu'il aimait bien et que bah, c'est un petit style. Donc je m'y suis habitué, j'ai laissé comme ça. Bon, bah, Voilà. c'est cool, c'est cool. Et on va parler maintenant aussi de tes échappements là, les échappements que tu as ici là. Qu'est-ce que c'est? C'est une ligne d'origine? C'est une Alors, ligne non. que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de Non. beau? Pareil, c'était déjà comme ça. C'est du full tube après kata. Donc- Full tube après kata, ok d'accord. Donc en gros il y a les kata et après c'est que du tube. Donc il a supprimé intermédiaire et les silencieux arrière. D'accord, ok. Voilà. Et ce qui est bien, moi je trouve, c'est que t'as pas des échappements hyper larges, gros, tu sais, un peu en mode Jap, tu vois, le truc C'est ça, énorme. Ouais. Ça lui va quand même super bien. Ouais. Je vois aussi par contre que ça a fondu un petit peu ici. Ouais, Là, ça a pris un petit coup de chaud et là Je aussi. vois que ça a pris un petit coup de Là, chaud. des deux Ah oui, la côtés, vache, là. d'accord.
Ça, c'est quoi de base là? Ces Alors deux là, gros carrés là, ici là? Alors ça en fait sur les américaines, sur celle-là, c'est les anti-brouillard arrière. D'accord, Voilà. ils les mettent ici. Du coup, vu que c'était moche, bah il les a. Il les a peints direct. Voilà. Est-ce qu'on pourrait ouvrir l'antre? Pas de problème. Qu'on puisse voir tout ça. Oh la vache, elle est insolente. Ta grille à l'avant, c'est pas de base, c'est chromé, ça a été. De base c'est chrome, mais il l'a acheté noir. Et là, tu as une petite lame aussi à l'avant. Ouais. Là, ici avec le petit rappel vert, très joli. Ça. Tu l'as pas encore mangé sur des ronds-points au Non, Dédodane? du tout, je fais super gaffe. Ah, c'est cool. Des fois ça frotte légèrement, mais j'ai pas trop le choix. Ah, mais j'ai pas fait attention. T'as aussi des sortes de petits sourcils en Ouais. covering. C'est ça. C'est joli, c'est joli. C'est plein de petits détails que moi j'aime bien. Non, le mec par contre a fait, je trouve, la config en elle-même, elle est bien équilibrée. Tu vois, il n'y a pas de trucs qui font genre ah. Bon, ton moteur, le magnifique Cornetto ici. C'est ça. Ça a été repeint. Ouais, et la peinture se barre avec Ça la a chaleur. été repeint, j'ai l'impression. Le émis en Non, vert. ça c'est noir déjà. Ah ouais, on a l'impression Ouais. que c'est repeint. Mais Ou alors ça, c'est un peu c'est d'huile. avec la chaleur. Ah en fait. oui. Donc, ton fameux petit moteur. Tiens, on va parler d'un truc qui fâche. T'as combien en réservoir là-dessus? J'ai 71 litres et je fais 250 bornes à l'éthanol. 71 litres. Ouais. 250 km à l'éthanol. C'est ça. La consommation, elle est. 25, 30 litres. Comme dirait GMK, elle est aberrante. Hein. Ouais, voilà. Ah oui. Mais est-ce que vraiment t'achètes cette voiture-là pour la conso? Non. Non. Après, c'est ma voiture de tous les jours. Bah, ça te fait un plein de combien ça? En euros, Ouais. 50, 60 euros à peu près. 60 Ah, euros, 60 ouais. euros quand c'est vraiment vide, à l'éthanol. À l'éthanol, 60 Voilà. euros le plein. Après, voilà. Ce qui est correct en fait. Voilà, à 0,99 centimes le litre. On est bien. Ça donne ça. Par contre, franchement, je te jure que les freins, moi, je te jure, moi, ça me turlupine. Ils t'ont jamais fait défaut Non, pour l'instant. pour l'instant? Après, moi, ouais, Je touche du bois, hein. Ouais, D'air. Je roule plus trop tranquille, moi, donc. Oui, bah, ça va. t'as bien raison. Après, il y a la version au-dessus, donc la 6 litres 1 V8. Et ça donne quoi ça? C'est la SRT. Alors, par contre, les données, je sais plus trop, niveau chevaux, tout ça, je sais plus trop. Mais je sais que par contre, là, il y a des gros freins et ils sont pas trop mal. Et tes freins, tu veux pas les changer tes freins par des ventilés ou des trucs comme ça? Bah, il y a possibilité. Il y a ouais. possibilité. Hein. Je me pose la question, donc ça sera peut-être fait un jour. Alors dites-vous quelque chose, hein. Là on est à l'arrêt, d'accord? L'arrière de la voiture est encore au départ, hein. D'accord? À peu près quoi. Passons maintenant à l'intérieur. Stevie. Oui. On va pas parler chinois, l'intérieur, C'est il y a eu américain. quasiment aucun changement et c'est américain. Voilà. C'est-à-dire que, on est d'accord, il y a du bruit, la finition Plastique. plastique, C'est gros. c'est grossier. Mais petite question, le carbone ici, ce que tu as au milieu sur ta Ouais. console centrale, en haut ici, c'est pas d'origine, Non. c'est du covering. Ouais, c'est du C'est pas du vrai parce que carbone. En dessous, c'est du gris et c'est pas très joli. C'est pas très Au joli. moins, ça fait un peu plus sombre. Quoi. Et tes sièges, là on est sur des sièges d'origine, Oui. avec la petite estampillée Chrysler ici. Moi j'ai pas encore conduit avec, mais ils m'ont l'air d'être relativement confortables, je C'est pense. très confortable. Ah, c'est américain par contre, Voilà, c'est fait pour faire c'est des ça. bornes et rouler sans s'arrêter. Et pareil, il y a vachement d'espace. Je suis dans la Tiens, niveau taille, je suis dans la normale. Je vais monter à l'intérieur. Je fais quand même 1m78 et là le siège il est même pas, il est monté à fond et j'ai encore de la place quoi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que celle-ci, elle est large. Voilà, T'es confortable de ouf. J'ai l'impression C'est qu'on ça. dirait un camion. c'est ça. Bah tu vois, regarde même la boîte à gants, regarde. Oh la vache! C'est un frigo. Ah oui, d'accord. C'est incroyable la place. Voilà. Là, t'as pas l'impression d'être un pilote d'avion? Genre avec la poignée de gaz? Ah, ça c'est pas d'origine par contre. Ah, c'est ce Ouais. T là? Ouais, bah tu vois, ça rappelle le Mopar. Ah, En d'accord. gros, ouais, bah c'est le fournisseur de pièces quoi, voilà. D'ailleurs, ta boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse Alors, 5 rapports. Oh là, c'est attends, ça. je te coupe 3 secondes. Vous avez juste là-bas, ça c'est les commandos marines. Je vous fais des bisous parce que je sais que j'ai des abonnés qui sont là-dedans. Donc voilà, les commandos marines qui partent ici. La dernière fois, pour ta petite information Stevie, ils étaient en train de faire des allers-retours avec un hélico qui est au-dessus et ils se faisaient larguer en hélico dans le bateau pendant qu'il avance. Ça c'est beau, c'est propre, voilà, c'était la petite interlude. Siège chauffant, ouais, climatisation. voilà. Ça c'était changé Pionnier. Donc C'est ça t'as parce quoi? que T'as le CarPlay là-dedans, voilà. d'origine, c'est dégueulasse. Donc. Ouais, c'est moche, hein. Je trouve que c'est bien intégré C'est bien pour un intégré. truc qui est pas d'origine. Le beau volant avec le bois, la belle Voilà. boiserie américaine. C'est ça, la petite horloge qui rappelle un peu luxe d'avant quoi. Le côté luxe. Ouais, entre guillemets. Le son il est merveilleux. Ouais, il
Ah oui, sur ce moteur là, tu vois, j'ai les bougies à changer. D'accord. Donc des bougies iridium parce que c'est de l'éthanol. Ouais. Et il y a 2 bougies par cylindre. Il y a 16 bougies? Ouais, il y a 16 bougies. Donc j'ai 2 bougies par cylindre. C'est combien la bougie? Entre 20 et 40 € selon la marque. On a pour un petit 600 balles de bougie, on est bon là. Je viens de voir quelque chose là, ton pare-soleil, si on peut appeler ça un pare-soleil là. Ouais. Ça va ta vision? Ça va, au début ça me dérangeait un peu, mais au final on s'y habitue. Tu t'habitues? Ouais. Ce qui est bien par contre, c'est que ton toit entrebâillant lui s'ouvre complètement et il rentre dans la voiture, il sort pas à l'extérieur. Non, il rentre dans la voiture. Ouais, il rentre dans la voiture. Et on a l'impression vraiment à l'arrière d'avoir une place énorme. Ouais, il y a une sacrée longueur. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. On est d'accord? Est-ce que t'as pas eu un petit stress la première fois que tu l'as garé en créneau? Pas du tout. Il y a les bips à l'arrière? Ouais. Ouais, ça va encore. Parce que c'est quand même large quand même. Ouais, hein. mais pas du tout, parce qu'une Camaro c'est tout aussi large. C'est pas la même longueur, mais c'est tout aussi large et il y a encore moins de visibilité dans une Camaro. Ah ouais? Bah c'est Ouais. toute petite. Ouais, c'est des fenêtres toutes petites. Donc Mais en même temps, les fenêtres toutes petites, ici derrière aussi. Après, c'est souvent ce qui est J'ai bien avec l'habitude. celle-là, c'est que ta fenêtre, une fois que ta fenêtre elle est là, tu sais que derrière c'est plat. c'est ça. Tu sais, il n'y a pas un haillon qui dépasse voilà. ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est D'ailleurs, bien. au niveau du haillon, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il y a un quart du toit qui s'ouvre avec le haillon. Il y a un quart du toit. Quoi? Bah, on peut aller voir. si Attends, tu montre-moi parce que j'ai rien compris. Il y a un quart du toit qui sort? veux. En gros, les coffres, habituellement, Oui. quand tu ouvres le coffre, ça s'ouvre là. Ouais. Ça s'ouvre là. Ah Regarde oui. l'ouverture. Ah oui, d'accord, Et ok. ça, j'aime Et regardez, on peut en mettre de la merde hein, derrière. Hein. Bon, Voilà. des sièges auto, des poussettes, les jerrycans. Alors ça, c'est une jerrycan de 20 litres C'est pour ça. faire à peu près 3 km. Quand je fais pas mal de routes, je remplis aussi le bidon. Au moins, j'ai pas besoin de chercher tout le temps une station. Parce que tu peux quand même rouler un peu avec 20 litres. 20 litres. 20 litres, c'est 3 axles. 20 litres, ça dépend comment je roule. Ça me fait, je sais pas, 50 km peut-être. Ah ouais, c'est une petite réserve de sécu quoi. Voilà, c'est ça. Eh mais je viens de voir quelque chose. Ils se sont pas fait chier à peindre à l'intérieur. Bah j'ai pas fait Non. attention là. Non, Ah non, ouais, tu vois. d'accord, c'est gris. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, quand je suis rentré dedans. Non, tu vois, c'est vraiment juste l'extérieur. Hein. Parce Ouais, que là. honnêtement, après, quand les portes sont fermées, Oui, ils se sont pas fait chier voilà, à tout démonter les portes. c'est ça. Et la peinture, d'ailleurs, petit rappel, il y en a pour 8500 €. C'est un mec qui est spécialisé dans les hot rods, tout ça, qui a fait ça. Mais alors par contre, elle est quelle couleur d'origine? Noire? Grise. Grise comme Ah non, attends. Donc oui, excuse-moi, j'ai dit de la merde. tout ça. Donc été repeint. ça c'est peinture d'origine. Voilà, Il a juste refait en full black à l'extérieur et ensuite, Voilà. comme on a dit, kit déco dessus. voilà. D'accord. C'est Et ça. bah franchement, elle est incroyable. Apparemment, Stevie m'a dit qu'il y avait des petits boutons magiques. Donc là, on est sur des sièges réglables électriques, avancer, reculer, tout ça, tout ça. Et tu m'as dit qu'il y a un bouton, mais il est Ouais, où ton il y a un bouton? petit bouton juste ici. Ah, j'ai pas vu, d'accord, oui. Et c'est pour le pédalier. Donc il peut avancer ou reculer. Ça, je savais même pas que ça existait. Mais non. Regarde. Quoi? Mais non! Mais non! Voilà. Mais non, Enzo! Il y a un bouton pour avancer ou reculer le pédalier. Les Américains, mais... En fait, les Américains, c'est tout dans l'abus. En fait, c'est tout dans le gras, rien dans le sport. C'est ça. Il faut que tout vienne à eux. Ah Voilà. putain. Donc en fait, c'est encore un petit rajout de trucs électriques pour rajouter encore 20 kilos de matos dedans, quoi. C'est ça. Ah, les Américains, on vous aime. Bon, et bah ça va être une quasi fin de vidéo. Merci beaucoup, mon petit Steve, de m'avoir rien. amené ta petite, ton petit corbillard incroyable, magnifique. Pas de problème, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me la faire gueuler à l'arrêt Ouais. et puis tu pars comme il se doit et puis Greta te remerciera en tout cas. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le petit Insta à l'arrière. Eh les gars, allez checker ça, Brace 300C. En tout cas, merci beaucoup. Pas de rien. Au plaisir de se revoir dans une station essence à éthanol. Fais-moi gueuler ça, mon petit Steve. Qu'est-ce que je te dise? Abonne-toi, ça fait plaisir. Ah, c'est beau ce son!